revoilà. Es-tu prêt à devenir le nouveau Jean de La Fontaine? On va essayer. Je suis là pour t'accompagner à créer ta toute première fable à la manière du fabuliste Jean de La Fontaine. Tout d'abord, rappelons-nous ensemble qu'est-ce qu'une fable. Une fable, c'est un court récit écrit en vers qui respecte les grandes étapes du schéma narratif. La situation initiale, de qui on parle, de quoi, où, comment. Élément déclencheur, c'est-à-dire le problème de ton histoire, puis les péripéties et la situation finale. Dans une fable, il y a aussi une morale. Rappelle-toi bien de notre cours sur la morale. Jean de La Fontaine n'est pas le seul fabuliste. Pour Phèdre, qui est un fabuliste latin, une fable a un double mérite. Elle suscite le rire et donne une leçon de prudence. Cette citation est là pour te rappeler ce qu'est la morale. Dans une fable, les personnages sont aussi souvent des animaux qui parlent et qui ont des caractéristiques humaines. On choisit l'animal d'une fable grâce au symbole qu'il représente. Quand tu écris ta fable, n'oublie pas de mettre une majuscule quand tu nommes les animaux, comme pour un nom propre. Regarde bien l'exemple. Rappelle-toi qu'il te suffit de peu de phrases, 10 maximum, que tes vers doivent rimer et qu'une majuscule doit se trouver à chaque début de ligne. Es-tu prêt? Allez, commençons à créer ta première fable. En tout premier, demande-toi quelle serait la morale de ton histoire. Tu peux t'inspirer de morales qui existent déjà, comme dans les fables de La Fontaine, ou les morales ou les proverbes que tu connais déjà. Trouver une morale va t'aider à trouver le problème à résoudre et les circonstances de ton histoire. Et oui, on commence un peu par la fin. Maintenant, choisis tes personnages. Souvent, les animaux sont utilisés pour représenter les caractéristiques du personnage. Choisis bien leur symbole. Le loup méchant, sans scrupules, qui va manger l'innocent agneau. Les fables de La Fontaine t'aident à comprendre les caractéristiques que représente l'animal. Pour la troisième étape, tu peux maintenant commencer à penser au cadre de ton histoire. Où est-ce que les événements vont se dérouler? Un seul endroit, simple, sera plus pratique car l'histoire doit être courte. Étape 4. Maintenant, à l'aide de ta morale, choisis les événements et l'issue du problème de tes personnages. C'est grâce à la résolution du problème que ta morale prendra toute sa valeur. Par exemple, dans la fable Le lièvre et la tortue, le lièvre s'est montré prétentieux. La tortue, elle, a persévéré et a gagné la course. C'est cette résolution de problème qui donne toute sa valeur. À la morale, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Enfin, l'étape 5. Une fois que tu as trouvé toutes tes idées, tu peux commencer à écrire ta fable. Pour cela, ne te décourage pas. Même si ça paraît difficile, tu peux y arriver. Persévère, réfléchis bien et demande de l'aide si tu en as besoin. Pour t'accompagner, j'ai moi aussi créé ma propre fable. Regarde un peu. En tout premier, j'ai choisi ma morale. C'était un proverbe que je connaissais déjà. Bien mal acquis ne profite jamais. En d'autres termes, il ne faut pas voler. En étape 2, j'ai choisi mes personnages, une loutre et un chien. J'ai choisi le symbole de la loutre pour représenter la joie et le fait d'être consciencieux. Puis, j'ai choisi le chien pour la symbolique négative liée à l'expression québécoise « c'est chien », pour exprimer un mauvais coup. Pour mon étape 3, j'ai choisi le cadre d'une école. Cela m'a d'ailleurs inspiré et permis d'inventer mes péripéties. J'ai pensé à un concours d'école avec un prix à gagner. Mon étape 4 a été la plus rapide, le problème de mes personnages. Le problème s'est situé dans le cadre de mon histoire, à l'école. Grâce à mon idée de concours, cela a été très facile. Je te laisse deviner. Pour finir, voici ma fable au grand complet. Je vais te laisser la lire et découvrir les éléments qui la composent. Ensuite, ce sera à toi d'inventer une fable. Bonne chance!
created using Powtoon.